Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance générale intemporelle, les amis. Je vais démarrer avec le petit oracle de l'arbre de vie. Donc déjà, je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je fais de gros bisous à tous les abonnés de la chaîne et toutes les personnes de passage. Les amis, vous pouvez vous abonner, vous cliquez sur la petite cloche, c'est gratuit. Ça vous permet de recevoir les notifications lorsque je poste des vidéos et ça vous permet surtout d'avoir accès à la rubrique communauté où je poste des photos, quelquefois des prières, enfin tout un tas de petites choses. Et si le cœur vous en dit, évidemment, si vous aimez ce que je vous propose, vous pouvez mettre un petit pouce sur les vidéos. Pourquoi? Ben parce que ça donne de la visibilité à la chaîne au niveau de l'algorithme de YouTube. Ça permet de la présenter au plus grand nombre, faire connaître mon travail. Allez, donc, oui, mais je vous remercie déjà pour tout, pour celles et ceux qui le font. Et vraiment, bénédiction à vous, voilà, qui appréciez mon travail et qui le faites remarquer, j'allais dire, par vos commentaires et vos pouces. Allez, une carte à sauter. On a la carte de l'encre, la stabilité. Tu connais ta place dans le monde physique et tu en tires un réconfort et une ligne de conduite. Cette stabilité te permet de t'élever spirituellement sans te perdre et de connaître ta place au sein de l'univers. Ok, je regarde juste cette carte-là. Ah, et je vous remercie pour vos retours d'hier. Donc, je vais mettre en place certainement les méditations guidées. Voilà, je vais réfléchir à vous faire ça. Ok, bon, l'oracle de l'incarnation. Bon, on a quelqu'un là qui s'ancre. On me parle là bien d'ancrage dans sa vie, dans son être. À la fois, j'allais dire d'un point de vue concret, parce que l'encre, c'est vraiment concret, mais à la fois d'un point de vue abstrait, au niveau de la connaissance de soi-même, au niveau de l'estime, confiance en soi, compréhension de sa valeur. Voilà ce que j'entends, compréhension de sa valeur, hein. Euh, on réalise sa place au sein de l'univers. Vous voyez, quand je vous dis on est fils de l'univers, on a tous un rôle à jouer. Et bien là, on comprend le rôle que l'on a à jouer, les messages que l'on a à passer, à transmettre. Quelquefois même, vous voyez, quand je dis on comprend le rôle qu'on a à jouer, quelquefois même, on peut même, comment dirais-je, euh, savoir qu'on fait le sacrifice de quelque chose pour le bien de l'autre, par exemple. Euh, c'est aussi une forme de stabilité, d'avoir foi euh, en ce qui se joue là, sans peur. Vous voyez ce que je veux dire? Bref, allez. On sait quelle est sa place dans cette incarnation. À un moment donné, on se pose et on sait pourquoi on est là. Et le fait de savoir pourquoi on est là te permet, pourquoi tu es là, te permet de t'élever spirituellement. Le fait de sentir cet ancrage, cette stabilité. Alors si tu sens par contre que tu manques d'ancrage, parce que tu peux ne pas te sentir du tout dans cette posture-là, eh bien ancre-toi. Et j'ai envie de te dire, ancre-toi dans ton quotidien, fais des choses qui t'ancrent dans ton quotidien, qui te permettent de t'assurer, j'entends, de te mettre en sécurité, euh, de te réconforter pour laisser place ensuite à l'éveil de ta spiritualité. Ok, bon, et ben on démarre fort avec les âmes sœurs, l'amour éternel. Attends,
Est-ce que tu vois? Alors, les âmes sœurs, c'est pas forcément, ça parle pas forcément du domaine amoureux à proprement parler. On peut avoir une âme sœur, c'est un ami, une amie, c'est un membre de sa famille. Âme sœur veut pas dire forcément amoureux, d'accord? C'est pas forcément des sentiments amoureux. Mais là, on te parle d'amour éternel. Et tu vois, on te parle d'ancrage, bien d'ancrage chez ces deux personnages. Je ne sais pas si tu vas voir. Là, tu vois les racines là? Il y a quelque chose à ancrer. Euh, on va continuer. Ah, c'est intéressant, hein? C'est intéressant parce qu'on a l'un, et qu'est-ce que c'est? C'est l'illusion de la séparation. Regarde, l'illusion de la séparation. Ok, on va continuer. Il y a les peurs. On te dit de lâcher le mental. D'accord? Lâcher le mental. Un instant, mon téléphone sonne, excuse-moi. Allez, me revoilà, veuillez m'excuser. Donc, on a eu l'encre à la stabilité qui te dit, tu connais ta place dans le monde physique et tu en tires un réconfort, une ligne de conduite. Cette stabilité te permet de t'élever spirituellement sans te perdre et de connaître ta place au sein de l'univers. D'accord? C'est-à-dire que on marque une position là. Euh, dans sa vie, dans le monde physique, là, j'ai l'impression qu'on marque une position. On a les âmes sœurs qui te parlent d'amour éternel, hein. À côté de ça, c'est très parlant ce jeu. On a le qui est l'illusion de la séparation. Donc j'ai l'impression qu'entre deux personnes, quel que soit leur relationnel, d'accord, comme je dis, âme sœur, c'est vaste. Ça peut être dans le domaine sentimental, ça peut être dans le domaine amical, ça peut être dans le domaine familial, ça peut être dans le domaine professionnel, hein, que tu as ton âme sœur, hein, peu importe. Là, on a l'illusion de la séparation et il y a des peurs et il y a le mental qui est très présent, d'accord? Et pourtant, on a l'abondance et on te dit demandez et vous recevrez. Donc, attends, on va continuer. Je vais essayer de les couvrir. Bien, c'est pas je vais essayer, je vais les couvrir. Alors, sur les âmes sœurs, l'amour éternel, on a le chamanisme. Tu verras comment ça résonne en toi. On a un don ancestral. Donc, ce que moi je ressens, d'accord, avec cette carte, c'est que ces âmes sœurs sont des âmes sœurs ancestrales, des âmes sœurs qui se retrouvent de vie en vie, qui se connaissent, euh, euh, qui ont déjà vécu des choses ou qui ont un lien très fort. Voilà, le chamanisme, il y a dedans, ah, il y a la connaissance des mondes. Il y a la connaissance ésotérique dans tout ça. Euh, il y a la vision, le ressenti, la médiumnité. euh, il y a le côté très animal. Il y a la connexion avec l'au-delà. On a peut-être le profil de l'un ou l'autre des protagonistes ou des deux, un profil très chamanique, très un devin. J'entends. Le chaman, c'est aussi une posture. Le chaman, dans la tribu, dans le peuple, c'est celui qui fait office d'autorité, c'est celui qu'on écoute, c'est celui qu'on va consulter quand il y a un problème qui soit physique, psychologique, émotionnel, et pour parler avec l'invisible. D'accord? Donc, on peut être, ça peut me donner comme indication que l'un ou l'autre des protagonistes a ces caractéristiques et a une posture importante au sein du relationnel, ou ça peut me dire, si de façon très pragmatique, euh, une relation ancestrale, quelque chose de très très ancien. Sur l'illusion de la séparation, on a l'enfant intérieur. On a une maman qui tient la main de sa petite fille qui est un nounours
mais sa petite fille, ça peut être sa petite fille intérieure, hein, comme on peut me parler d'une relation parent-enfant aussi, hein. Et on vous invite, avec l'illusion de la séparation, où on invite à tenir, on tient quand même la main de l'autre, hein. On l'a pas lâchée. On a l'illusion peut-être de la séparation, mais pas du tout. La main n'est pas lâchée. Et je vous confirme, la main n'est pas lâchée. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. On tient la main de l'enfant là. Et on dit, cette carte, l'enfant intérieur, recueillez votre innocence, c'est-à-dire, on a eu les peurs, lâcher le mental, doublement lâcher le mental. Soyez dans cet esprit d'innocence, de l'enfant, c'est l'émerveillement, c'est la pureté, d'accord? Ce qui n'a pas été lâché, c'est l'innocence et la pureté, c'est-à-dire c'est l'amour en fait, l'amour éternel, qui est par-delà l'espace et le temps quelque part. Et bien sûr, les peurs, le fait de lâcher le mental, et c'est très intéressant, on a quoi? On a la réussite. C'est-à-dire que on arrive là à sortir de la peur et à sortir du mental là. On réussit. J'entends. Ok. Tu vois, si tu es dans une situation où visiblement il y a séparation dans la matière peut-être. En tout cas, positionnement parce que voilà. euh, euh, il y a quand même la stabilité dans tout ça. Il y a des peurs, mais ce que je ressens, c'est que le cheminement amène à dépasser des peurs. Le cheminement amène à reconnecter à l'enfant intérieur. Le cheminement amène à comprendre la relation ancestrale. Le cheminement amène à se connecter à plus haut que soi. Le cheminement amène au phénix à renaître de ses cendres. Elle est magnifique, hein, cette guidance. J'ai envie de te dire, l'amour est là, le soutien est là, même dans l'invisible, on te tient la main. Euh, le positionnement est là pour t'aider à sortir de tes peurs, de tes conditionnements, pour t'aider à te reconnecter à l'amour véritable, à la compréhension ancestrale, pour t'aider à renaître de tes cendres. On a quelque chose à régler là. On doit s'élever spirituellement. Et tu vois, j'ai démarré en te parlant de sacrifice quelquefois dans un positionnement. Je pense que ce que l'on veut t'amener à faire et à comprendre, euh, c'est à t'élever spirituellement. Et tu ne peux visiblement t'élever spirituellement que si justement euh, tu comprends que la séparation n'est qu'illusion, que tu comprends que euh, l'amour est là en fait. On doit regarder droit devant, j'ai l'impression. On doit regarder quoi? C'est un truc de fou. On doit regarder les blocages. On doit regarder devant les blocages parce que dans cette situation, on doit guérir de son passé. Il y a quelqu'un qui est blessé de son passé et il y a une situation à guérir. Une situation euh, où il est nécessaire de comprendre l'essentiel. C'est un truc de fou. Il faut que tu comprennes que quel que soit le différent que tu as avec l'autre, la séparation, puisqu'on te parle d'illusion de séparation, ça me dit quoi, illusion de séparation? Ça me dit que dans la matière, il y a bien séparation, c'est-à-dire qu'il y a coupure. Mais la séparation n'est pas là. Pourquoi? Parce qu'il y a des contrats d'âme. Je sais, tu vois pas. Ah, ça m'énerve. Voilà, contrat d'âme.
Les blocages, la personne, elle est sur ta route depuis visiblement euh, un, un peu de temps quand même, où cette personne, elle a une place dans ta vie qui est très importante. En ce sens, c'est le chaman, le ou la chamane. C'est le supérieur hiérarchique, c'est le parent, c'est le conjoint. En tout cas, c'est la personne qui fait office d'encre, de référent, d'accord? C'est celui à qui on va demander conseil. C'est celui euh, à qui on va se confier. C'est celui vers qui on se tourne pour la guérison, d'accord? Hein. Euh, cette personne, elle est là dans ta vie et elle te tient la main comme un parent tiendrait la main à son enfant. Ah, peut-être qu'à un moment donné, tu as l'impression que cette personne t'a lâché la main, mais c'est une illusion. Cette personne te tient la main encore. Elle te tient la main, mais elle te l'a lâchée concrètement, elle te la tient dans l'invisible, parce que cette personne comprend que pour que tu renaisses de tes cendres, pour que tu guérisses de ton passé, que tu comprennes tes blocages, eh bien, il faut que tu évolues spirituellement et que tu comprennes des choses. Cette personne, elle a signé un contrat d'âme avec toi avant que tu t'incarnes et avant que cette personne s'incarne. Vos âmes ont décidé de vous retrouver en cette vie-là, justement pour aller travailler ces blocages. Donc, on me parle là, vu qu'il y a les blocages, on me parle de relationnel où c'est compliqué, où ça a été compliqué. Il va falloir aller vers le pardon. La clé, et on dit sortez de votre prison. Sortez de votre prison, le pardon. La clé, c'est le pardon. C'est sortir de ta prison en comprenant ce qui se joue là. On me parle de fraternité, donc on me parle de soutien. Il faut que tu exprimes ton soutien là. On a tous une manière bien à nous. Chacun d'entre nous a sa manière d'exprimer son soutien à l'autre. On peut soutenir l'autre par divers biais. Voyez, moi, quand je vous fais ces guidances, quelque part, même si je vous ai jamais en face à face, pour certains, c'est ma façon à moi de vous soutenir, d'accord, de vous dire je suis là, je vous tiens la main. On exprime là, avec la fraternité, on vous invite à exprimer votre soutien pour vous métamorphoser, pour la métamorphose, pour déployer vos ailes. Euh, on me parle là de générosité, de don de soi, là. Euh, de structure aussi, tu vois, on a cette planète qui est soutenue par plusieurs mains. On a vraiment cet aspect, on se tient la main là, hein. Je te remontre hein, la fraternité, la terre-mère, tu vois. Il y a des cœurs, on soutient, on crée ensemble, on porte, on respecte la terre. C'est le chemin de l'âme, reconnexion à soi, c'est le chemin de l'âme, la paix, la métamorphose et la libération. Je termine sur ça, on a la libération là. D'accord? Bon, écoute-moi. Si toi qui regardes cette guidance, tu es séparé de quelqu'un que tu peux considérer comme ton âme sœur. Alors c'est peut-être que même tu n'en avais pas conscience précédemment que cette personne était ton âme sœur. D'accord? Euh, Quel que soit le relationnel avec l'autre, comme je t'ai dit, l'âme sœur, ça peut être n'importe qui, avec qui il y a quelque chose qui se joue. C'est quelqu'un avec qui il y a un contrat d'âme. C'est quelqu'un euh, qui en fait t'amène à connaître ta place dans ce monde physique, t'amène comment dirais-je, à prendre ta place dans ton monde physique, à alors, c'est très très important ce qu'il faut que tu entendes ça. Cette stabilité te permet de t'élever spirituellement sans te perdre et de connaître ta place au sein de l'univers.
il y a l'encre, il y a la stabilité. Donc, je pense que ce tirage s'adresse à quelqu'un qui, dans sa vie, a besoin, dans son monde physique, de tirer réconfort de sa stabilité concrète. D'accord? L'encre, la stabilité matérielle. OK? Et là, il se joue quelque chose dans cette relation où visiblement on a l'illusion de la séparation, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on a pu dire, allez, va, euh, je te lâche la main, ou je respecte tes choix, ou ben c'est la vie, va sur ton chemin de vie. Et la personne, elle croit, puisque c'est l'illusion, que l'autre lui a lâché la main. Euh, Il y a beaucoup de peur qui remonte à la surface. Pourquoi? Parce que l'autre faisait office d'encre justement aussi, faisait partie de la stabilité en ce sens. Et je crois même que la personne n'en avait même pas vraiment conscience de ça. Le chamanisme, le don ancestral sur l'âme sœur, c'est vraiment cette posture-là. D'accord? De chef en fait. Je m'entends quand je dis ça, hein, euh, pas dans le sens chef, pouvoir, etc., mais en termes de quelqu'un d'important au sein du clan. D'accord? C'est quelqu'un qui, dans la matière, peut-être t'a lâché la main, mais ne te la lâche pas. Ne te la lâche pas en conscience que si que sa posture en fait t'amène à toi à renaître et à comprendre tes peurs, à perdre un peu de cette stabilité pour trouver ta stabilité spirituelle et intérieure, à comprendre tes blocages, à guérir de ton passé. Il y a fort à parier là avec les blocages, le contrat d'âme et le pardon, que y ait un passé à guérir, des cadenas verrouillés là, un cœur verrouillé, euh, quelque chose qu'il faille alléger. Avec la notion de fraternité, exprimer votre soutien pour une métamorphose, c'est aussi comment tu vas rentrer dans le monde et dans la fraternité, tu vois. L'âme sœur, ça peut être un frère ou une sœur aussi, hein, d'accord? On est d'accord, hein. Mais comment tu vas soutenir l'autre aussi? Comment tu vas t'impliquer, voilà, c'est ça de ce que je cherchais. Comment aussi tu vas t'impliquer dans la relation, dans les relations, comment tu vas faire preuve de fraternité, comment tu vas fédérer avec les autres. On a l'un, d'accord, et on a la fraternité. Comment tu passes du un, pour moi, à avec les autres et pour les autres aussi. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et quand on comprend tout ça, eh ben on arrive à se libérer. Et on peut semer ces belles énergies. On peut en faire quelque chose. Elle est belle cette guidance, elle est magnifique, hein. Elle est magnifique, hein. Allez. Quelle heure est-il? Ça va. Combien de temps? 23 minutes? Ça va. Qu'est-ce que je vais te prendre? Eh ben, l'âme, puisqu'on m'a parlé de contrat d'âme, etc. Je vais te prendre les portes de l'âme. On a eu des cadenas et j'ai envie de te dire, on a des portes à ouvrir. Il y a des portes qui ont été cadenassées et certainement que tu dois comprendre pourquoi, pourquoi tu en es là, pourquoi tu as cadenassé ça. C'est le chemin de ton âme, hein. L'autre, il est là pour t'aider, il n'est pas là pour t'enfoncer. On a la force d'action. Votre élan intérieur vous pousse à agir à l'écoute de votre cœur, vous allez dans la bonne direction. Bon, il y a fort à parier que tu aies une action à poser, d'accord, hein? Que tu écoutes ton cœur. Alors évidemment, à l'écoute de votre cœur, vous allez dans la bonne direction si votre élan intérieur vous pousse à agir. D'accord? Il y a une action à poser. Si tu sens que c'est cette action à poser, d'accord? Écoute ton cœur.
et tu en as l'intuition. Écoutez votre petite voix et vous serez guidé par les synchronicités de la vie. Non seulement tu en as l'intuition, mais tu reçois des messages. On te parle de responsabilité. Vos paroles et vos actes influencent votre réalité. Ayez conscience de ce pouvoir extraordinaire. J'ai envie de te dire, prends la responsabilité de tes paroles et tes actes. D'accord? Sois droit dans tes bottes. Comprends que chaque acte engendre une conséquence et que la parole, le verbe est créateur. D'accord? Fais preuve de sagesse, accepte ce qui est, la conscience s'occupe de tout. Bon, quoi qu'il en soit, tu vois, tout est juste et parfait. Euh, Tout arrive pour une raison. Alors ça, j'en ai l'intime conviction, hein, cher ami de la chaîne. Je suis intimement convaincue que tout arrive pour une raison et que la conscience s'occupe de tout. Tu sais, quand cette douce tranquillité se pose à l'intérieur de toi, que en dépit du chaos extérieur, etc., il y a quelque chose qui se pose à l'intérieur de toi et qui te dit, fais confiance, euh, ça arrive pour telle ou telle raison. Euh, ok, fais le sacrifice de ça parce que l'autre, ça va l'aider à grandir, ça va l'aider à prendre conscience, etc. Voilà, il y a ça, le fait d'accepter. Regarde, on a l'animal totem. C'est très, très particulier parce qu'avec le chamanisme, c'était la même chose, hein. C'est la même énergie. Euh, tout ce qui existe dans la nature, dans le monde animal, est aussi en vous. Il y a quelque chose de très chamanique. L'animal totem, c'est le chamanisme. Alors, ça me fait beaucoup sourire, ça, quand même, parce que, bref. Bon, parce que moi, je suis très connectée. Et justement, euh, hier, je tombais sur un passage d'un livre sur les animaux totems. Voilà. Donc, bref, ça me parle, ça, pour le coup. Ok. On te dit de renoncer à la perfection pour te libérer d'un excès de tension. On a quelqu'un qui est très perfectionniste. On peut me parler de rigidité là. Et pourtant, l'expérience de l'amour guérit tout et ouvre une voie de réalisation. D'accord? On te dit de sortir de la rigidité, du perfectionnisme, des tensions pour guérir quelque chose par l'amour. Et l'animal totem, tu vois, c'est tout l'inverse du perfectionnisme, en ce sens que l'animal, il réagit de manière innée, spontanée. euh, Tu vois ce que je veux dire, hein. Euh, c'est pur et sincère. L'animal, il va faire les choses, c'est brut de décoffrage. Tu vois, il va te dire, euh, c'est pas, il va te dire, hein. Il va faire, il a faim, il va chasser, il va manger. Il a soif, il va aller au bord de l'étang, il va boire. L'animal, le chien, je prends l'exemple, il a envie d'un câlin, il va te sauter dessus. Il a envie de sortir, il va te faire comprendre qu'il veut sortir. C'est très, voilà, presque j'ai l'impression. Là, on replace dans le contexte des humains, on a quelque chose à dire, et ben on va le balancer comme ça. Euh, il y a cette personnalité-là un peu. Mais le chaman, il est comme ça en fait, hein. Le chaman, il est brut de décoffrage, j'ai envie de te dire. Euh, et donc là, il faut sortir de quelque chose de rigide et il faut aller vers l'amour, pour la mort, pour une renaissance, pour renaître de ses cendres. On a les mêmes cartes, hein. On a le phénix, hein. Célébrer la fin de toute chose vous prépare au renouveau. Je pense que là, on ne te dit pas de célébrer la fin de la relation, quelle qu'elle soit. On te dit de célébrer la fin de cette rigidité, de ce perfectionnisme pour te reconnecter à l'essence de ton être et à l'essence. Donc, c'est sûr et c'est certain. On te parle d'ouverture là, d'accord? On ne te parle pas de te refermer, on te parle d'ouverture, on te dit d'accueillir ce qui arrive et de faire preuve d'un esprit d'ouverture, de compréhension là. J'ai envie de te dire, ne reste pas campé sur tes positions, on a l'esprit de la nature, tout est abondance et vie. Reliez-vous à la majesté du monde. On a eu le monde nain tout à l'heure, hein. Dégèle une situation. Alors là, ça peut m'évoquer l'hiver aussi, en termes de temporalité.
On a le flocon de neige. On te dit d'avoir un mental positif, de faire confiance au pouvoir de ce qui est et de tout ce qui est à l'origine de tes créations. On t'invite à avoir des pensées positives, un mental positif, là. Bon, ok, tu vois, ça tombe sous le perfectionnisme en même temps. On te parle de culpabilité. Relâche les remords comme les reproches pour libérer ta vraie force. D'accord? Euh, Il y a quelque chose là, il y a de la rigidité, il y a du perfectionnisme, il y a de la culpabilité, il y a des remords, il y a des reproches. On a quelqu'un peut-être qui reproche beaucoup à l'autre en fait. Euh, pour moi, c'est la personne qui est dans l'illusion de la séparation, qui est dans cet état d'esprit, puisque l'autre, c'est le chaman. Donc l'autre, pour moi, il y a cette sagesse ancestrale qui fait que peut-être brute de décoffrage, mais je sais pourquoi je le fais et je sais pourquoi ça arrive et je sais pourquoi je garde une ligne de conduite. On a quelque chose de cet ordre-là. Ok, on a encore... Donc, je t'ai parlé de contrôle. Elle sort la carte du contrôle. Et on dit cesse de tout contrôler et alors tu récupéreras ton énergie vitale pour avancer. Donc, en fait, ce qui se joue là, cher ami de la chaîne, si tu te sens concerné, c'est que ce qui t'arrive là te connecte à ta rigidité, à la notion de reproche, de remords, aux tensions, au contrôle, etc. En tout cas, mets en exergue tous ces aspects de ta personnalité pour te faire comprendre euh, qu'il faut que tu lâches ça en fait. Qu'il faut que tu comprennes que le lien, il est indéfectible, que l'amour est infini, que c'est l'amour qui guérit. On t'amène à t'assouplir en fait. On t'amène à t'assouplir en fait. À travailler sur ton mental. Ok. Euh, c'est un truc de fou. Écoute bien, la personne à qui ce tirage s'adresse se positionne en victime. On a la carte de la soumission. Vous êtes puissante, puissante. Quittez la posture de victime pour atteindre votre but. D'accord? Je vous le montrer. Là. Donc, cette personne, elle aurait tendance à se victimiser et peut-être à culpabiliser l'autre, à faire des reproches. Et c'est pas ça qu'il faut faire. Parce que euh, parce qu'il y a quelque chose, en fait, tout ceci est conditionné par rapport à des blessures du passé, des choses à résoudre soi, et l'autre n'en est pas responsable. Clairement, la personne, elle est sous emprise émotionnelle. Donc, toutes vos émotions sont créatrices, canalisez les plus négatives pour opérer un changement. Donc, on a une personne qui est sous emprise émotionnelle, là, hein, qui, ça remue beaucoup, hein, ça, c'est pas facile. C'est pas facile, mais j'entends, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. C'est le jeu de la vie. C'est ton contrat d'âme avec l'autre. C'est c'est, heu, c'est pour t'aider à grandir. C'est un acte d'amour. C'est un acte d'amour, qui est en train de se passer là. Pourquoi? Pour te faire sortir des sentiers battus et voir la magie de la vie avec la créativité. Pour que tu sortes de l'embrigadement de ton esprit, que tu sortes de cette négativité, pour que tu comprennes, pour que tu te recentres avec la fleur de vie, avec le centrage, d'accord? Pour récupérer ta force intérieure et te hisser au plus haut plan de ton âme. C'est le but, en fait, c'est ça. Le but, c'est de te connecter à la source intuitive. Écoutez votre cœur, faites-vous confiance. Vous aurez les réponses. D'accord? Écoute-moi. Je vous protège. Ressentez mes ailes qui vous enveloppent d'amour et de sécurité. Et on a l'ange gardien. Et hier, on a eu la méditation de l'ange gardien sur la guidance d'hier. Donc, c'est protégé. Tu es protégé. On te dit, vous montrez généreux, généreuse.
ouvre votre voie d'abondance et vous recevrez plus que vous ne donnez. La générosité. Tu vois, dans le profil de cette personne qui est là, dans le perfectionnisme, dans le contrôle, dans la culpabilité, dans la rigidité, dans la victimisation, dans l'emprise émotionnelle, c'est comme si la personne, en fait, elle ramenait tout à elle. J'entends, c'est pas ma faute, c'est l'autre. Oui, t'as vu comment il a réagi, t'as vu son comportement, tatati, tatata. Voilà, la personne, elle est là-dedans, elle ressasse, elle rumine, etc. Alors que l'autre, il a compris ses blessures. L'autre, il y a fort à parier que l'autre regarde cette personne avec beaucoup d'amour, beaucoup de compassion, et c'est exactement pourquoi la personne, elle en est là aujourd'hui. Et cette personne ne lâche pas la main. D'accord? Ça ne parlera pas à tout le monde. Et je vais aller même plus loin. On peut être dans cette posture et c'est le divin qui vous regarde d'en haut, qui vous met face à des épreuves ou des péripéties pour voir comment vous allez sortir de ça. Comment vous allez vous reconnecter à votre générosité, à votre noblesse de cœur et noblesse d'âme? Comment vous allez gagner en humilité pour vous reconnecter au monde et à votre enfant intérieur? Reliez-vous à moi, j'ai des choses à vous dire. C'est l'enfant blessé en toi auquel tu dois te reconnecter. C'est l'enfant blessé en toi qui tape du pied, qui fait un caca merdeux, tu vois ce que je veux dire, hein, qui fait sa crise là. Et qui est dans la dualité. Tu vois, on a la carte de la dualité. Suivez votre désir d'unicité et dépassez votre conflit intérieur. On a un enfant intérieur qui est dans la dualité là. Et on t'invite à... La l'énonce, elle est mais, écrite avec du papier à musique. Tu vois ce que je veux dire? Le mariage intérieur. D'accord? On a la dualité, là on a le mariage intérieur. On a ces deux personnages qui sont amenés à se recentrer là, au centre de l'étoile, à se reconnecter. L'éclosion de votre être passe par l'union du féminin et du masculin en vous. Donc ça peut parler effectivement d'un point de vue individuel, hein, mais ça peut parler aussi d'un point de vue relationnel, hein. Écoute, si tu arrives à ça, il y a la magie. D'accord? Il y a la magie de la vie. Ouvrez votre esprit à tous les possibles et comme par magie, votre vie changera. D'accord? Et tu pourras t'incarner, honorer votre corps, il vous est confié pour abriter la beauté de votre âme. On a l'incarnation, on a eu les contrats d'âme. Ça veut dire que dans cette incarnation, tu auras résolu un conflit, un blocage karmique, des blocages du passé. Et tu pourras enfin, en dos de deck, un truc de fou, vivre dans la joie. La joie vous connecte à votre âme et ouvre le chemin de l'émerveillement. On a encore quelque chose de très enfantin, l'enfant intérieur. Ok. Bon, eh ben il est magnifique ce tirage. Il est magnifique et comment te dire que je ressens beaucoup de tendresse euh, dans ce tirage. Beaucoup de, comment dirais-je? Ça se pose comme une évidence, comme quelque chose de beau, quelque chose de pur, quelque chose d'authentique et de sincère. euh, et, et en même temps, beaucoup de, comment dire, euh, beaucoup de tendresse, beaucoup d'amour pour celle ou celui qui se retrouve dans cette posture. euh, de l'enfant intérieur qui crie et qui tape du pied et qui est dans cette posture-là, parce que je sais ô combien c'est difficile, euh, c'est compliqué, combien c'est la souffrance qui peut amener à taper du pied et à hurler. Combien c'est entre toi et toi que ça se joue là. Et c'est un beau chemin initiatique. Et quand tu auras compris ça, ben, tu auras tout compris en fait. Tu auras compris
Tu auras compris que tu es aimé, que ce soit par l'autre ou par l'univers, tout simplement. Tu auras compris qu'on ne te lâche pas la main. Euh, Tu auras compris beaucoup de choses, à mon avis. Ok? Allez, je vais te prendre une carte de l'oracle des 7 flammes sacrées. Très belle guidance. Très, très, très jolie guidance. Très, tu vois, j'en ai le sourire aux lèvres. J'en ai le sourire aux lèvres parce que, euh, comment te dire, dans mon expérimentation, dans mon chemin de vie, j'ai été parfois confrontée à cette posture-là, à regarder de loin, avec tellement d'amour. euh, euh, et je sais pas si tu as entendu, c'est l'heure de boire. Oui, je te disais, avec tellement d'amour et à me dire, bon, mais c'est pas grave, je fais le sacrifice euh, de, de mes envies, de mes besoins à moi, de la relation entre guillemets, je m'entends, hein, euh, pour l'autre, parce que l'autre, il en a besoin, parce que l'autre, il doit en passer par là, parce que l'autre, il doit comprendre quelque chose, et puis parce que je dois me respecter, parce que l'autre a dépassé les bornes à un moment donné, mais aussi ça me remet dans toutes circonstances, enfin, l'objet, c'est quand même de se remettre en question aussi. D'accord? Donc, ça permet de grandir, ça permet de se remettre en question, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que dans l'énergie de ce tirage, moi, j'ai déjà été confrontée à me dire, bon, eh ben, l'autre, il a besoin de ça. Et l'autre, il est temps maintenant que je lui lâche la main, en tout cas euh, qu'il fasse ses armes seul, parce que sinon il ne comprendra jamais le respect, parce que sinon il ne comprendra jamais euh, ses défauts en termes de ses blessures, ses défauts, ce sur quoi il doit travailler là. Euh, et j'ai beau lui dire, j'ai beau lui répéter, et s'il ne le comprend pas, ben c'est que peut-être, voilà, il comprendra autrement. Quelquefois, on essaie de faire comprendre à l'autre par la parole. Et la parole, quelquefois, elle peut être maladroite. Euh, mais quelquefois, la compréhension, elle se fait dans les silences. Elle se fait davantage dans les silences que dans la parole. Et quand l'autre, il a l'habitude qu'on tienne la main concrètement et qu'il a l'impression, souvent, je pense que vous avez été confronté à des situations, des relations où l'autre, il vous croit complètement acquis et il se permet de refaire les choses et vous donner des chances et vous donner des chances et vous donner des chances. Et puis, c'est vous finalement que vous trahissez, que vous ne respectez pas. Et en ne vous respectant pas, eh ben, vous donnez quoi comme image à l'autre? Eh ben, ne me respecte pas, ne me respecte pas puisque moi, je ne te pose pas les limites saines. Ben, quelquefois, il faut savoir poser des limites saines avec quelqu'un. Mais poser des limites, lâcher la main dans le cas concret, ne veut pas dire ne plus aimer l'autre, ne veut pas dire le renier, ne veut pas dire... tu vois ce que je veux dire, hein. On peut aimer quelqu'un très fort et ne plus le voir, ne plus la voir, euh, parce que le chemin, il est que l'autre, on comprend que l'autre ne pourra comprendre la leçon que si on s'efface, que si on fait le sacrifice finalement euh, de la relation entre guillemets concrète, hein, euh, pour le laisser exister finalement. D'accord? Allez. Ça parlera pas à tout le monde. J'ai envie de dire que ceux qui ont des oreilles entendent. Mais c'était pour te dire que quand je vois ce tirage, quand je ressens l'énergie de ce tirage, j'ai le sourire aux lèvres parce que j'ai pu vivre dans ma vie ce genre de situation et ressentir au fond de moi mais tant de compassion, tant d'amour, tant de bienveillance et me dire mais c'est juste Sonia. Euh, Aimer, je donne souvent la métaphore du petit oiseau en cage. Si ton oiseau, euh, tu vois qu'il est super heureux d'être en cage, machin, que tu lui ouvres et que il veut jamais sortir, d'accord. Mais si tu vois ton oiseau qui est dans la cage et qui sans arrêt se met sur le rebord, regarde les autres et qui a qu'une envie de partir, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas l'aimer au point de le retenir et de le laisser enfermer dans ta cage juste pour ton plaisir personnel? Ou tu vas
Tu vas lui ouvrir la cage et lui dire, va, vole avec les autres. L'amour, c'est quoi? Ben, l'amour, c'est ça. L'amour, c'est te dire que si l'autre, il a besoin d'aller voler très haut dans le ciel, euh, eh bien, sois heureux, sois heureuse. Tu vois ce que je veux dire, hein. Et quand tu as compris ça, eh ben, tu sais ce que c'est être aimé, je crois. Je crois, hein. Je n'ai pas la prétention de savoir ce que c'est être aimé, hein. Je suis tous les jours à me poser la question, c'est quoi aimer? C'est quoi être aimé? C'est quoi le sens de la vie? Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Même si je te réponds, c'est quoi le sens de la vie? Le but de la vie, c'est d'être heureux. Ben, c'est quoi le bonheur? Euh, le bonheur, c'est subjectif, hein. T'es heureux ou t'es pas heureux? Ça se résume à quoi le bonheur? Bref, moi, mon cerveau, il s'arrête jamais. Je sais pas si t'es comme ça, tu me mettras en commentaire. Si toi aussi, t'es plein de questionnements existentiels tout le temps. Et si toi non plus, tu n'as plus pas de vérité absolue, tu n'as pas de définition, le bonheur, ça peut être quelque chose un jour, et puis finalement, le lendemain, ouais, c'est... Et puis je crois que quand tu apprends à aimer de cet amour universel, hein, euh, tu arrives à un moment où, comment dirais-je, tu as l'impression que les sentiments sont tous à la même hauteur, hein. Je sais pas comment t'expliquer ça. Tu es plus tributaire des passions, des montagnes russes, en fait. Tu aimes, point. Tu aimes l'autre, les autres tels qu'ils sont. Ça ne veut pas dire que tu acquiesces, que tu adhères à un mode de fonctionnement, à une personnalité, à une façon de penser, etc. Mais tu sais regarder l'autre pour ce qu'il est, avec ses qualités, ses défauts, et quand même dire, bon, ben, c'est lui, c'est elle, voilà. Allez, on a le non-jugement. Il y a eu des jugements dans ce relationnel-là. Et là, mais même vis-à-vis de soi-même, on a la lumière et l'obscurité. Et là, on se serre dans les bras. Carte 18. Je vais te lire le message de cette carte. La flamme sacrée rose. Renouer avec le non-jugement est un des plus grands défis spirituels actuels que l'homme a choisi d'expérimenter. Ce challenge a pour vocation d'aider à sortir de la dualité bien-mal, la valeur perçue. Quand vous sentez votre mental en mode duel, descendez dans votre cœur. Imaginez les notions de bien et de mal se réconcilier dans le feu rose d'amour inconditionnel et de compassion. Votre corps mental est un disque dur qui a catégorisé en mode binaire des expériences passées. Certaines contaminent, tel un virus, la liberté d'être et donc l'immunité de votre expression la plus élevée. C'est intéressant ça. C'est intéressant parce que, en lien avec des échanges que j'ai eus avec quelqu'un il y a quelque temps de ça, euh, euh, par rapport à la notion de réaction. euh, Quelquefois, on peut réagir par rapport à des blessures de passé, par rapport à des filtres. C'est-à-dire que on a pu vivre une situation avec quelqu'un, et justement, on a eu un long débat avec cette personne et je lui ai expliqué d'où ça venait. On a pu vivre une expérience difficile avec quelqu'un, et puis là, on rencontre une nouvelle personne qui va, comment dirais-je, adopter une attitude qui n'est pas négative. On va dire que la précédente attitude de l'autre personne était négative. Et que là, la personne, elle n'a pas une attitude négative, mais peut-être qu'elle a une manière de dire les choses un peu franche, un peu. Mais l'autre personne est tellement restée sur la déception et la négativité précédente qu'elle a engrammé ça à l'intérieur d'elle-même.
Et du coup, elle est sur la défensive. Donc l'autre, quand il se présente en face, il est pas forcément négatif et il a pas forcément des propos négatifs. Au contraire, peut-être que c'est très lumineux, c'est très positif, etc. Mais l'autre va être en réaction par rapport à ses blessures passées. D'où l'importance de travailler sur ces blessures. Ok, qu'est-ce que j'ai vécu? Comment ça a résonné en moi? À quoi ça me ramène? Bon, dans tout ça, il y a tout un tas de paramètres, il y a tout un tas de choses. Mais ça vous permet de prendre conscience que déjà, ce qui est important, c'est de pouvoir verbaliser les choses, les exprimer. Les exprimer, c'est-à-dire oser dire ça. euh, ça a pu me blesser, ça a pu m'interpeller. Ok, à quoi ça me ramène? Ah ben tiens, j'ai vécu cette expérience il y a tant d'années avec telle personne. Est-ce qu'en face de moi, la personne que j'ai aujourd'hui, elle a les mêmes énergies, elle a les mêmes intentions, elle a la même place au sein de mon relationnel que l'autre? Voilà, il y a cette notion-là d'aller régler quelque chose et de comprendre, tu vois, que la notion de bien et de mal, la notion de non-jugement et des expériences du passé, tu vois. Euh, Qu'est-ce qui a été engrammé des expériences du passé et qui contamine encore ta liberté d'être et de réception, d'accord? Ok, je vais en prendre une autre. Mais une fois qu'on l'a compris, voilà, on peut faire table rase du passé, se dire, ok, bon, ben ça m'a marqué, mais c'est maintenant, je décide de ne plus me laisser parasiter par ça. Et aujourd'hui, je suis dans le non-jugement. Je suis plus sur la défensive. On est sur la défensive quand on a peur d'avoir mal, quand on a peur d'être blessé, quand on a peur d'être attaqué, ce qui est logique parce que précédemment, on s'est senti blessé, attaqué, jugé, etc. Mais c'est pas parce que vous avez vécu ça que vous allez revivre ça. Regarde, on te parle d'ascension. Vas-y, monte, ascensionne. La loi spirituelle, l'ascension, la flamme sacrée blanche. La loi d'ascension est une loi énergétique qui éveille notre conscience au principe du retour vers notre niveau vibratoire et de conscience originelle. Chaque peur, chaque émotion, chaque mémoire souffrante ou chaque croyance mise en lumière donne accès à une fréquence plus élevée. Écoute, je te dis que le chemin, c'est que tu prennes conscience de tout cela, que tu l'éclaires, que tu éclaires tes mémoires souffrantes, que tu éclaires tes émotions, que tu éclaires tes peurs, justement pour atteindre un niveau de fréquence plus élevé, avec compassion, donner, recevoir. C'est très le tirage en fait, les énergies, ça n'est que ça. La flamme sacrée rose, la compassion en soi et cette aptitude naturelle à être en relation avec la souffrance de l'autre et la sienne. C'est la partie en soi qui est apte à la fraternité. On a eu la fraternité. Sans juger l'autre, on a eu le non-jugement qui est un bon médiateur. C'est aussi comprendre qu'en toute relation, euh, il y a sa souffrance à soi, mais il y a aussi la souffrance de l'autre. Je parle souvent d'effet miroir. De toute façon, tu ne rencontres pas les personnes par hasard, et notamment quand c'est une âme sœur, comme ça, il y a un contrat d'âme, il y a évidemment un effet miroir. Ça fait écho. La souffrance de l'autre fait écho à sa propre souffrance. Et donc, se mettre à la place de l'autre, être dans une compréhension subtile, c'est aussi se comprendre aussi soi, comprendre ses mécanismes. D'accord? Et on te parle d'intelligence du cœur, on te dit de réfléchir avec ton cœur et pas forcément avec ta tête. Là, on te parle d'intelligence du cœur, la flamme sacrée jaune. L'intelligence du cœur est cette capacité à réfléchir en restant centré,
On te dit avant de prendre une décision, si vous sentez votre tête devenir une centrale nucléaire, fixez l'intention de centrer votre énergie dans votre chakra cœur en y faisant descendre le surplus d'énergie mentale bloqué dans la tête. Ouvrez grand votre chakra du cœur et permettez à la flamme sacrée jaune d'y descendre. Ainsi, centré et allégé de la pression mentale, vous réfléchirez depuis votre version la plus élevée à renouveler sans modération. Bon, écoute, le tirage s'adresse à une personne qui a un mental extrêmement présent, en ébullition, donc une centrale nucléaire, donc ça veut dire qu'il peut péter à n'importe quel moment, et qui là a vécu une situation peut-être qui a été dans cette posture-là, et qui doit régler ses blessures du passé, qui doit régler aussi ses aspects obscurs de sa personnalité, rumination, contrôle, victimisation, etc. D'accord? Bon, tu verras si ça te concerne ou si tu y reconnais quelqu'un en face de toi. Moi, je vais t'inviter à quoi? Je vais t'inviter à la paix. Je vais t'inviter à la paix en toi d'abord parce que tu ne peux pas être en paix avec les autres tant que tu n'es pas en paix avec toi-même. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Euh, le risque, évidemment, je le dis avec le sourire aux lèvres et avec beaucoup de, j'entends tempérance. euh, Comment te dire? Plus tu travailles sur toi, moi c'est le constat que j'en fais, hein. Plus tu travailles sur toi, plus tu élèves ton taux vibratoire, plus tu es dans cette compréhension subtile, hein, et plus tu laisses les autres faire leur chemin. Donc, tu peux te sentir comme un ermite euh, au milieu de la forêt. Tu peux te sentir, tu vois, alors, non pas parce que tu n'affrontes pas tes peurs et les autres, parce qu'il y a celle ou celui qui vont être seuls, se sentir seuls, parce que ces personnes ne veulent pas se confronter au monde pour avoir cet effet miroir, grandir, s'élever et avoir les compréhensions. Il y a celui qui se cache derrière ses peurs et derrière sa solitude. D'accord? Je ne te parle pas de cette solitude-là, parce que cette solitude-là, elle est souffrante. Je te parle de la solitude bienheureuse, de celle ou celui qui travaille tellement sur lui, sur elle, que avec cette compréhension subtile que les chemins, ben, ils peuvent se séparer, que on peut lâcher une main concrète mais aimer quand même, hein, mais qui va finalement préférer, en fait, c'est même pas préférer, c'est la vie qui fait ça. Que cette personne, finalement, elle chemine seule, souvent, tu vois, comme le chaman, un peu dans la nature, avec les animaux, dans cette connexion à plus haut, tu vois. Donc, bien sûr que plus on avance sur le chemin, et vous serez nombreux à tester de cela, plus quelque part on se sent étranger à ce monde, différent. En tout cas, on sait, on sent que on doit continuer seul parce qu'il y a des mains à lâcher, parce qu'on ne peut pas tout porter et parce que on n'est pas tout puissant. On apprend l'humilité aussi. L'humilité, c'est quoi? C'est je peux pas sauver le monde. C'est je peux pas tout porter, je peux pas sauver le monde. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Il est temps là de me respecter. Il est temps, moi, d'ascensionner, de travailler encore et encore sur moi. Et quand on est sur ce chemin-là, eh bien, on est quelque part dans cet accueil de ce qui y est. Ce qui y est. Donc, oui, c'est pas facile, mais voyez, moi, plus j'avance et plus je me dis, c'était ainsi, c'était ainsi. Ce qui y est. Donc, euh, je ne dirais pas il n'y a pas, parce que si vous disais il n'y a pas, ça voudrait dire que j'ai fini le processus et que j'ai tout réglé dans ma vie et je suis qu'un être humain et j'ai encore beaucoup, beaucoup, beaucoup à régler, beaucoup à apprendre, beaucoup à résoudre, à comprendre et à améliorer en moi. Mais je vais vous dire, c'est de moins en moins euh, difficile. C'est de plus en plus facile. C'est de plus en plus solitude bienheureuse en fait. On est là, on n'est pas là, on n'est pas là.
Je vais dans le monde super, je m'en retire super aussi. Euh, je suis accompagnée autour de moi, il y a du mouvement, c'est génial. Je suis seule, je suis génialement heureuse d'être seule. Tu vois ce que je veux dire, hein. Plus tu avances et plus tu es dans cette perspective-là. Bon, ben je finis mon speech. C'est une magnifique guidance et je te souhaite d'ascensionner vers l'intelligence du cœur, la compassion et le non-jugement. Je te souhaite de comprendre que tout est amour, euh, mais que l'amour, il commence par soi. N'exige pas de l'autre qu'il t'aime si toi, tu ne t'aimes pas suffisamment. N'exige pas de l'autre qu'il t'apporte des réponses. Les réponses sont au fond de ton cœur. Ne blâme pas l'autre pour ce qu'il a fait ou ce qu'il n'a pas fait. Regarde où tu en es, toi, de tes comportements. Ce que je veux dire, c'est que quand il y a à un moment donné rupture, c'est tout un enchevêtrement de choses, tout plein de petites choses qui amènent à la rupture. C'est pas comme ça, comme un cheveu sur la soupe, bien que quelquefois ça peut être la tour foudroyée. Tiens, qu'est-ce qui se passe? Je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas parce que je ne voyais pas. Voilà, je ne voulais pas voir. Aujourd'hui, ça arrive, mais c'est parce que il y a eu tout plein de choses et à un moment donné, tu sais, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Ok? Donc, qu'est-ce que tu en fais de ça? Est-ce que le vase, est-ce que tu décides de le prendre en main, de vider un petit peu d'eau et de le remplir de belles fleurs colorées? Qu'est-ce que tu en fais? Allez, je vous aime fort, je vous serre très fort contre moi, et je vous dis à bientôt, je ne sais pas quand. Prenez bien soin de vous, les amis.